la ministre. Avant de lui passer la parole, je salue M. Jean-Louis Thiriot, qui fait sa première intervention aujourd'hui, après avoir succédé à M. Yves Gégaud. Allez-y, monsieur le député. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. L'affaire Benalla fragilise gravement nos institutions. Un système de sécurité parallèle, totalement opaque, s'est mis en place à l'Élysée. Le ministre de l'Intérieur prétend ignorer à peu près tout de ce qui se passe dans ses services, y compris lorsque des autorisations de port d'armes sont attribuées. Cette affaire d'État remet aussi en cause le sérieux d'une institution essentielle de notre architecture de sécurité, la réserve militaire et policière. Des galons de lieutenant-colonel sont attribués à un simple agent de sécurité. Les mêmes galons, dois-je le rappeler, que portait le colonel Beltrame. Alors ma question est simple. Comment sont attribués les grades dans la réserve opérationnelle? Qui attribue? Qui contrôle? Quelle durée dans chaque grade? Quel est le statut de la réserve spécialisée à laquelle appartenait, semble-t-il, M. Benalla? Une habilitation d'agent de sécurité ou peut-être un diplôme de bagagiste? Suffit-il à être lieutenant-colonel? J'étais dans ma circonscription de Seine-et-Marne ce week-end avec des anciens combattants, souvent des hommes du rang ou des sous-officiers qui, eux, se sont battus. Le trouble est immense. Ils rejoignent l'accord des préfets, des policiers, des gendarmes qui ont perdu confiance dans l'autorité hiérarchique du ministre de l'Intérieur. Dites-nous quel est le statut de la réserve. Dites-le nous pour l'honneur de nos uniformes, de ceux qui les portent, de ceux qui ont passé des concours pour avoir le droit de les porter, et pire, pour ceux qui sont tombés pour les avoir portés. Merci, monsieur le député.